avec Gérald de Mossé pour Victoire. Bonjour Gérald. Bonjour. Alors écoutez, vous connaissez le principe de l'émission. Je vous pose la première question. Votre première victoire, racontez-nous. Alors c'est plutôt un très bon souvenir parce que c'était le 2-4 83 au Croisé-la-Roche, une jument qui s'appelait Chiquita, où on a gagné d'entrée, c'est-à-dire c'était ma première monte, et ça s'est plutôt très bien passé. J'ai été de bout en bout et j'ai vu mes rivaux en arrêtant, donc c'était plutôt une bonne surprise. Super, 2 avril 83, 41 ans, c'est impressionnant. Et vous vous en souvenez parfaitement, c'est vraiment un truc qui vous a marqué? C'est-à-dire que je ne me rappelle pas de toutes les courses que j'ai montées dans ma carrière, mais la première, bien évidemment, je pense que toute première course dans n'importe quelle discipline, on s'en rappelle. Et vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce jour-là, après la victoire, justement comment vous avez vécu ça, comment votre retour à l'écurie, vous étiez chez Patrick Biancone à l'époque? Tout à fait, j'étais chez Pierre avant qu'il passe mon contrat à Patrick, mais c'était que des bonnes choses. Bon, c'est un peu du déjà vu parce que je travaillais déjà depuis quelques temps dans l'écurie, il y avait beaucoup de galops. Mon père était entraîneur, donc je savais ce que qu'était une victoire. On m'a emmené en main parce que si je vois que c'était très brillante. Ils avaient quelque part peut-être un peu la trouille de me laisser partir au canter et faire 4 tours de piste avant. Donc en main de départ, la pouliche est partie et puis j'ai jamais vu personne. Donc c'était plutôt une bonne chose. On va parler maintenant de votre plus belle victoire. Alors je ne sais pas comment vous allez faire parce que je crois qu'il y en a quand même beaucoup des très belles victoires dans votre carrière. Alors une qui a été un peu particulière, c'est américain. Premier Français à gagner la Melbourne Cup et je crois que c'est pas la qualité de la course par elle-même qui est réellement extraordinaire, je crois que c'est l'ambiance. C'est la seule course qui arrête la nation. C'est une semaine avant cette course-là, tout le monde parle que de ça. Il y a un défilé en ville. C'est réellement une atmosphère inégalable. Et pourtant, j'ai couru dans le monde entier. Mais la Melbourne Cup, même si c'est qu'un handicap groupe 1 de 2 miles, ou 3200 mètres, franchement, j'ai eu beaucoup de satisfaction et de plaisir à gagner cette course parce que premièrement, ça n'avait jamais été fait. Et deuxièmement, c'était un cheval qui avait une histoire, qui avait été vendu à réclamer, qui était parti aux États-Unis, qui était revenu. Et Alain de Royer-Dupré l'avait récupéré avec des propriétaires australiens. Et puis, il avait gagné le, je crois que c'était le Gonto-Biron ou une course comme ça. Non, pas le Gonto-Biron, mais une course de distance à Deauville. Et j'avais dit, il a le billet pour la Melbourne Cup. Et puis, on était parti avec de bonnes ondes. Ouais, c'est assez extraordinaire au vu de ce que vous nous racontez, de gagner comme ça à l'autre bout du monde. Et c'est vrai qu'on le voit chaque année. C'est assez incroyable quand on voit des images de ce qui se passe sur l'hippodrome de Melbourne. Il y a une population, l'hippodrome est complètement plein, il y a une ambiance de fou. J'avais déjà fait quand même un peu une interview à travers ça il y a quelques années. Et je dirais que quand les choses sont écrites, on peut faire quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Pour la petite anecdote, je fais la course, pas la course, je fais la préparatoire dans une course en province qui s'appelle le Drone Cup. Et puis sur un fil d'étendage, il y avait un drapeau derrière moi. Un copain a fait une photo et il y avait des t-shirts bleu, blanc, rouge. C'était quand même un premier signe. Le deuxième signe, c'était que le cheval qui était favori ou qui avait le maximum de gagnants sur cette épreuve-là avait le numéro de mémoire 13 à la corde. Et le numéro corde que j'avais était le moins au niveau pourcentage, puisqu'il faut les statistiques gagnants. Le matin de la course, le cheval est scratché. Je saute à l'intérieur d'un cran. Et je me retrouve dans la boîte de départ avec le maximum de possibilités de gagner. Donc c'était déjà pas mal de choses. Et puis dans la course, ça s'est très bien passé. J'ai juste Francky Dettori qui est un ami. Quand on rentre dans la ligne droite, il a plus trop de ressources. Et je suis à l'intérieur de lui. Je lui dis Francky, juste respect pour pas qu'il soit un peu sur moi. La piste était lourde. Et on m'avait donné un petit peu quelques instructions de ne pas venir trop tôt. Et puis quand j'arrive à la cloque, ce qu'ils appellent à peu près 200 mètres du poteau, je prends l'avantage et je fais un bisou à la foule. Et ils me donnent une suspension et une amende parce que j'avais arrêté de solliciter mon cheval 4 foulées avant le poteau, mais j'avais de longueur d'avance. Voilà, c'est des anecdotes qui marquent, mais le plus important, c'est l'atmosphère qu'il y avait. Quand il y a 120 000 personnes au champ de course, il y en a la moitié qui viennent pour faire la fête, l'autre moitié pour le champ de course, mais une ambiance inégalable. Bon, en tout cas, on y était grâce à vous. Je pense qu'on va dépasser notre horaire habituel, mais c'est pas grave parce que c'est sympa d'être avec vous, Gérald. Et maintenant, on va parler de la victoire dont vous
rêver aujourd'hui? Eh bien, écoutez, j'ai le privilège d'avoir eu la chance de gagner toutes les courses françaises et toutes les courses en Asie les plus importantes. Celle qui me manque, c'est celle qui va arriver. Je ne la connais pas encore, mais en tout cas, j'aimerais continuer encore un petit peu à monter pour finir ma carrière en beauté et puis essayer de finir par une belle victoire de groupe 1 et je pense que j'aurai bouclé la boucle et je pourrai arrêter. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez 57 ans, vous êtes toujours au top. Est-ce qu'on pourrait avoir Gérald Ancel encore à 60 ans? En selle à 60 ans? Non, le matin probablement, mais pas l'après-midi. Bon, on va suivre ça de près. Dernière question, le cheval qui vous a le plus marqué et pourquoi? Un Ashkalani, un cheval qui démontrait absolument rien le matin et qui, en 3 foulées, passait de dernier à premier, ce qui est rarissime. Une accélération fulgurante. Il n'a pas été le meilleur reproducteur, mais en sensation forte, à cheval, il a été celui qui m'a donné le plus de sensations. Il a battu les chevaux comme Spinning World plusieurs fois. Il a été un crack. Et j'ai eu des vraies belles sensations. En plus, il était très beau de nature, donc c'était plutôt une belle harmonie de pouvoir monter un beau cheval et surtout bien mis au point par Alain Droyer, donc ça fait toujours plaisir. Très bien, merci Gérald.